la première question portera sur l'aménagement concernant le stade Carcassonne. Donc il y aura une série de questions et puis après des explications de vote. La première question, c'est que le stade Carcassonne, si j'ai bien compris, donc vous faites une forme de plaine sportive, si on pourrait le résumer comme ça, et puis vous y mettez un équipement du SDIS qui va faire qu'il y aura une caserne des pompiers, et puis il y a un petit bout de logement, puisque si j'ai bien compris, il y aura une maison de retraite avec une cinquantaine d'habitations au sud. Ma première question était celle des déplacements. En fait, les riverains sont très inquiets de ce quartier puisqu'on y construit fortement, notamment le long de la traverse du RICM ou de l'autre côté, du côté de Gambetta. Lorsque vous avez fait les projets sur le SDIS avec le département, je crois que c'était autour de 2003 ou de 2004 que ça s'est fait, même si la vente n'a pas été faite tout de suite. Enfin, vous nous aviez dit la dernière fois que la vente a été assez longue à se faire avec le SDIS. Est-ce que des études de transport ont été faites de manière à voir les flux de circulation sur cet endroit? La traverse du RICM, elle est globalement bloquée de 16h à 18h fortement. Quant au cours Gambetta, c'est encore pire. Donc c'est vrai qu'on a un peu du mal à s'imaginer qu'une caserne des pompiers va se mettre à cet endroit-là, même si j'ai compris que je crois que c'est une petite caserne des pompiers. Mais est-ce que vous avez fait une enquête de circulation pour cet endroit-là et le flux supplémentaire qui va être engendré par cet équipement? La deuxième question, c'était une question sur le... Alors c'est vrai que vous aviez fait le choix dans le PLU précédent avec M. Gallez de ne pas définir les zones sportives à l'intérieur du PLU. Alors j'espère que dans le PLUI, ce sera modifié. Vous introduirez enfin des zones sportives qui feront qu'on ne peut pas mettre des petits bouts d'équipement comme ça et qu'on ne se retrouve pas avec des histoires comme le Krebs où on refuse. Enfin, peut-être que vous nous direz d'ailleurs où on en est sur le Krebs, c'est une autre question. Mais du coup, il y a un peu d'urbanisation avec une maison de retraite. Bon, ça générera quand même un peu de trafic. Il n'est pas du tout sûr qu'il y ait une maison de retraite à cet endroit-là. Il y a des études entre la réhabilitation du Sans Souci ou effectivement son implantation à cet endroit-là, parce que se pose tout de même la réhabilitation du bâtiment, qui est quand même assez lourde, mais aussi la problématique des résidents, qui effectivement sortent beaucoup plus facilement dans le centre-ville du Sans Souci que du stade Carcassonne, que du site Carcassonne. Alors, du coup, effectivement, ça faisait partie de la deuxième question, qui était finalement la liaison entre cette maison de retraite future, mais si elle n'y est pas, ça pose une autre question. La troisième question, c'était la circulation à l'intérieur de cette plaine sportive. En fait, on a compris que vous alliez faire un équipement cyclable le long du cimetière, si j'en crois les cartes. Mais en fait, c'est pas très clair sur comment on va circuler dans cette zone. Est-ce qu'on va pouvoir y circuler de manière piétonne, de manière vélo? Et quelle va être la liaison entre cette plaine sportive et en fait la Torse ou le parc de la Torse? Là, il y a un endroit où il y a des équipements qui sont des escaliers, bon, et puis il y a un petit passage, mais est-ce qu'il y a une liaison qui est prévue avec la Torse? Est-ce qu'il y a une circulation avec les vélos qui est prévue avec la Torse à l'intérieur de cette plaine sportive? Et pour finir ma question, est-ce que vous avez consulté, puisque vous nous avez dit que vous étiez très soucieuse de démocratie locale et qu'on aurait bientôt des conseils de quartier, est-ce que vous avez consulté les associations de riverains? Est-ce que vous leur avez présenté le projet? Et qu'est-ce qu'ils en pensent? Il y a des questions sensibles sur la fête foraine, que je sais très sensible pour les gens autour des CIQ de la tour des Gosies, mais il y a d'autres CIQ. Est-ce que vous avez leur accord de ce projet? Est-ce que vous en avez discuté avec eux? Parce que c'est quand même assez important, c'est un gros, c'est 15 hectares quand même. Donc ça serait bien qu'il y ait eu une concertation locale. Merci à vous. Oui, Cyril, pour ces deux rapports-là, le 401 et le 402 concernant le Carcassonne, l'aménagement de coin, bien sûr que les études avaient été faites. Les études, ce qui est présenté aujourd'hui, c'est l'approbation d'un programme prévisionnel qui s'est appuyé sur les études qui étaient préalables. Alors, quand la dernière enquête transport... Je vais essayer de répondre à ta question pour savoir le détail des études. Thierry, qui est présent, peut nous aider à répondre, mais bien sûr qu'on est sensible au schéma de circulation qui va être là, surtout quand on veut conserver, comme tu le sais, la fête foraine qui est là. Donc ça amène ça. Ce que je voudrais souligner dans ces rapports, c'est que c'est une opération
qui est quand même lourde, avec beaucoup de financement derrière. Hein, comme tu vois dans le rapport, l'enveloppe, elle dépasse les 13 millions d'euros. Hein, c'est une enveloppe importante. Je peux vous dire pourquoi c'est cher. Parce qu'on souhaite bien que les aménagements, en particulier de voirie, c'est ça qui t'intéresse dessus, soit vraiment correct, correspondant à la situation. Hein. Dans le deuxième rapport, le 402, tu as une précision qui est apportée sur le schéma prévisionnel, qui est le fait que on voudrait, hein, sur cette opération prévisionnelle, confier un mandat d'ouvrage, de maîtrise d'ouvrage. Pourquoi? Parce qu'il y en a des contraintes de délai dans cette opération-là qui sont très importantes, liées au stade. On a l'accueil d'équipes de rugby pour la préparation de Coupe du Monde bientôt en août 23. Donc il faut que ce soit fait à la fois vite et bien. Hein. Et puis il va y avoir aussi des équipes d'athlétisme qui vont être présentes pour les JO de Paris, dans la préparation des JO de Paris 2024. En 2023, il va y avoir des équipes qui vont venir s'entraîner. Voilà ce que je peux compléter sur ta demande. L'enveloppe financière importante, à mon avis, est en grande partie liée aux soucis que tu soulèves dessus. Mais Thierry, si tu veux bien donner un peu plus de détails sur les études et en particulier les consultations, hein, qui ont pu être faites dans le secteur. Hein. Alors, je resterai juste sur le plan technique par rapport à la question de M. Dimeo sur la liaison entre l'avenue, la plaine sportive et le parc urbain. Oui, évidemment, il y a des liaisons piétonnes et cycles à l'intérieur de la plaine sportive par l'intermédiaire de ce qu'on a appelé le parvis derrière les vestiaires. Donc cette connexion-là a été faite. Dans le cadre du permis de construire du SDIS, évidemment, les études de circulation ont été faites par le département sur le sujet et l'implantation a démontré, enfin, du moins pour le conseil départemental, qu'il n'y aurait pas de difficulté. En ce qui concerne par contre la concertation avec les associations, je pense que probablement Éric Chevalier est plus à même que moi de répondre. Madame le maire, oui, sur la concertation, le CIQ, parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul CIQ dans le secteur, c'est le CIQ Cézanne-Torse, puisque le CIQ Saint-Pierre est en train de faire un rapprochement avec le CIQ Cézanne-Torse, parce qu'ils sont un petit peu, disons, trop petits. Et en fait, ils ont été reçus par la SPLA. Ils ont fait part de leurs préoccupations, qui sont sur deux axes principaux, le stationnement et la circulation. Concernant la circulation, on parle souvent du RICM, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le RICM, c'est la circulation unique pour aller rejoindre Saint-Marc et Vauvenargues. Donc vous n'avez pas d'autres axes concernant Saint-Marc et Jaume-Garde. Et je ne vais pas faire une redite sur ce que je dis depuis longtemps. Je pense qu'il faut impérativement que des liaisons interurbaines en transport en commun soient mentionnées. Et sur le fait des transports aussi, c'est vrai que le CIQ avait une volonté par rapport au stationnement, de vouloir beaucoup de stationnement. Mais je pense qu'il faut arriver à combiner à la fois le stationnement et les transports en commun. Je confirme aussi ce que dit Thierry sur les liaisons. Hein, on n'est pas ignorant, et je pense que vous ne l'êtes pas, sur le parc naturel urbain, qui a vocation à faire un cheminement plus agréable pour les résidents des quartiers Est. Donc de fait, il y a le parc de la Torse qui est en contrebas, il y a le cheminement qui a existé, il y a une traversée qui va se faire soit vers l'avenue des Déportés, soit vers l'avenue, on va dire, du boulevard des Poilus. Et comme j'en ai déjà parlé avec Madame le maire, je pense qu'après, il y a un axe important, c'est le travail qui peut être fait sur le boulevard des Poilus. Parce qu'en fait, ça permettra ainsi de rejoindre en mode actif aussi le centre-ville. Et ça peut être aussi un pôle d'attraction entre les événements sportifs qui se feront sur ce site, le cadre magnifique d'environnement qu'il y a autour du parc, et disons, d'apporter une dynamique complémentaire au centre-ville commerçant. Et le cheminement, il y aura effectivement cet acheminement piéton et à vélo aussi.
Donc ça veut dire que le CIQ Madame a été Pétel. consulté, vous leur avez présenté le projet. C'est ça que ça À veut ce dire. stade, je suis respectueux du conseil Non. municipal, donc je leur ai indiqué par mail que le dossier, le schéma directeur, parce qu'en fait on parle bien de schéma directeur qui permet d'adosser un financement, sauf erreur de ma part, ils ont une fiche de financement, donc à l'issue du conseil municipal, je leur présenterai le schéma directeur tel que vous l'avez vu aujourd'hui, puisque pour ma part, je c'est un peu considère dommage que... de ne pas les associer. Mais ils ont été écoutés, comme je vous l'ai indiqué, ouais. ils ont été Non, entendus. parce qu'en fait, Et puis on ne peut pas consulter les gens si on n'a pas déjà un schéma. oui, mais en fait, Hein, la véritablement. question que vous posez est une autre question, mais c'était sur la 4.2 que je souhaitais intervenir. C'est que la délégation à la SPLA, elle pose un problème, en fait. J'ai compris qu'il fallait aller vite, fort, bien, mais le problème, c'est que ça nous dessaisit de la possibilité d'évaluer le dossier. Moi, quand je vous pose des questions, c'est parce que c'est pas clair, votre schéma. Enfin, si je vous pose des questions, c'est parce que je ne vois pas s'il y a des pistes cyclables à l'intérieur de la plaine sportive. Vous me dites qu'il y en a. Je prends acte, super. Vous me dites qu'il y aura une liaison cyclable entre la plaine sportive et la Torse, magnifique. Je prends acte et quand ça sera fait, j'irai voir et je serai très content. Donc, mais c'est pas présent dans ce qu'on voit dans le document. Quand on le lit, c'est pas ça qui apparaît. Et vous me dites qu'il y a des études de trafic. Bon, c'est pas vous qui me le dites, c'est la SPLA, puisque c'est eux qui répondent plutôt que vous. Mais du coup, je vais vous les demander. Est-ce qu'il est possible que vous nous fournissiez ces études sur le trafic sur ce quartier? Les gens du quartier sont très curieux, ils attendent ça, ils l'ont fait. Donc moi, je serais aussi curieux que vous nous donniez ces enquêtes, puisqu'il y a eu des enquêtes de circulation pour le prochain conseil municipal. Comme ça, on pourra valider, discuter de ça. C'est des questions de précision. C'est le département qui les a faites, hein, c'est ce que me disait Service. La suite de mon intervention, c'est sur ma relative inquiétude à voir la dépossession de la ville pour des budgets aussi importants, 13 millions d'euros à la SPLA. Et je suis moyennement convaincu de la nécessité de concession et de cette façon de faire, parce que ça ne vous soumet pas à la concurrence et encore moins à la concertation locale. Donc je pense que nous allons nous abstenir, pas pour le projet. Le projet, globalement, il n'est pas si mal que ça, même si on comprend que ça navigue, parce que c'est vrai qu'au départ, je crois qu'il y avait 100 logements sociaux. Après, maintenant, il y avait une maison de retraite, elle n'y est peut-être plus. Enfin, donc, du coup, on ne sait pas tout à fait pourquoi on vote. Mais bon. Il y a tout l'aménagement sportif, l'aménagement sur les places de stationnement, sur la fête foraine. Je croyais dans ce qui avait été évoqué. Gérard souhaite vous répondre, Cyril. Dans la version précédente, j'avais cru comprendre qu'il y avait une centaine de logements sociaux. Là, en le disant, j'avais cru comprendre qu'il y avait 50 places en maison de retraite, et vous nous dites que c'est peut-être... Voilà, donc c'est pas... Sur la localisation, qu'effectivement, il y a encore des incertitudes. Cyril, je comprends tes interrogations, mais je voudrais quand même te dire que ce n'est pas du tout le dessaisement de la ville quand tu confies quelque chose, une réalisation, un mandat ou une opération d'aménagement à la SPLA. Je te rappelle au moins deux choses. La première chose, c'est que la SPLA est une société publique qui est détenue totalement par la ville. Totalement, c'est la ville. La SPLA, c'est la ville. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le mode de travail de la SPLA se fait à travers la mise en place de comités techniques dans lesquels sont associés tous les services techniques de la ville avec les équipes de la SPLA. Et en plus des comités techniques, il y a un comité, un COPIL, de pilotage de l'opération, dans lequel tu as tous les élus concernés, ceux qui sont intervenus à l'occasion de cette opération-là, ils seront présents et on peut présenter au conseil municipal, au moment des points d'étape, exactement ce qui se passe. Franchement, c'est pas. Je sais que tout le monde ne sait pas comment ça fonctionne, la SPLA. C'est une opération, une structure qui a été mise en place à l'époque où Jean-Louis Vincent était le directeur de la CEMEPA, ce qui permettait d'utiliser ce que la législation européenne nous permettait d'avoir, c'est-à-dire des sociétés qui soient, suivant le vocabulaire, in-house. Hein, in-house, ça veut dire dans la maison. C'est vraiment quelque chose qui est... franchement, c'est ça que je veux te dire. C'est vraiment pas du tout quelque chose qui est extérieur à la ville. Hein, c'est complètement... Voilà ce que je...